Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, je vais vous répéter les émissions et le harcèlement de Georges Vercano, journaliste, et de sa femme Catherine Lorsignol. Avril 2002, au nom de la loi, une émission contre le Père Samuel. 20 avril 2006, envoyé spécial. 25 avril, dossier noir, RTBF, contre le Père Samuel. 11 octobre 2006, c'est la vie en plus, contre le Père Samuel. Le lundi 17 novembre 2008, 5 jours après la perquisition, Georges Vercano organise sur la radio Belle RTL une émission en direct contre le Père Samuel. Le lundi 17 novembre 2008, une émission contre le Père Samuel. 28 novembre 2008, devoir d'enquête contre le Père Samuel. Mercredi 24 novembre 2010, devoir d'enquête de la part de Catherine Lorsignol, la femme de Georges Vercano, contre le Père Samuel. 2006, il a envoyé sa femme, il n'était pas sa femme, il était son ami au commencement, pour que je dise pourquoi les Français viennent à la messe. Mais lui, je n'ai jamais vu. Il a choisi des faux témoins, je n'étais pas au courant. Ils ont dit n'importe quoi. Il ne m'a jamais interrogé. Je ne savais même pas c'est lui qui dirige l'émission. Mais aujourd'hui, j'aime bien vous expliquer ces faux témoins, leur éloge, ce que je les ai aidés à vous, et à ce moment-là, c'est de vous de décider. Encore, il paraît, d'ici quelques jours, il y aura encore une émission, une répétition, un harcèlement de Georges Vercano et de sa femme Catherine Lorsignol, parce que précisément, nous avons porté plainte avec mes avocats contre Georges Vercano. Et nous réclamons 250 000 €. Alors sa femme désire vraiment le sauver. C'est un harcèlement invraisemblable contre votre serviteur, le Père Samuel. Bien sûr, il y a certainement de bons journalistes, je ne peux pas nier, heureusement. Mais qu'est-ce que c'est ce harcèlement, ces répétitions chaque quelques mois contre votre serviteur, le Père Samuel? Si j'étais mauvais, frères et sœurs, vous ne seriez pas ici. L'église, tous les dimanches, ne serait pas comble, plein de monde. Et vous avez compris les mensonges des journalistes de Vercano et de sa femme. Vous avez compris la machination, la conspiration contre le Père Samuel. Et précisément, vous n'êtes pas influencé par leurs mensonges. C'est vrai, Churchill disait, le mensonge est pressé, mais la vérité est lente. Si j'étais comme ils me décrivent dans les télé, médias, journaux, télévision, vous ne seriez pas ici. Des milliers d'hommes, de femmes, vous ne seriez pas ici. Donc vous avez bien compris leurs mensonges, leur harcèlement. Il paraît qu'il y a encore une émission répétitive contre le Père Samuel, contre votre serviteur. Et j'ai vu dans l'émission viol, franchement. Le Père Samuel, moi, votre serviteur, je n'ai jamais couché avec personne dans ma vie. Je suis vierge et fier de l'être. Attentant à la pudeur, jamais. Alors, un certain Jacques-Antoine, prêtre dans l'émission, j'ai voulu l'étrangler. C'est faux. Jean-Pierre Lorette, secrétaire de l'évêché de Tournai, désire que le Père Samuel se convertisse. C'est eux, ils ont abandonné la foi, avec tous mes respects pour eux. C'est eux, c'est les prêtres de l'évêché, ils ont abandonné la foi et ils ont perdu leur identité. Alors, il cite une lettre de Hayek, comme quoi je n'avais pas d'orphelinat, j'ai prêché pour les orphelinats. Vous allez voir ce que j'ai donné aux orphelinats. Il cite aussi la lettre de notre patriarche. Vous allez voir, notre patriarche,
Ignace Youssef III Younan, il me nomme officiellement en Belgique, tout particulièrement pour les réfugiés, pour les malheureux chrétiens de l'Irak. Je suis à leur disposition, non seulement à la disposition de tous les hommes sans distinction de classe, de race, de religion. Je suis quelqu'un tolérant, j'accueille tout le monde. Je pèse mes mots, mes avocats sont témoins, j'ai aidé les nécessiteux, les pauvres, depuis 35 ans que je suis ici, 2 millions d'euros. Mes avocats sont témoins aux nécessiteux et aux malheureux. Et je pèse mes mots. Depuis 35 ans, je n'ai jamais demandé d'argent de personne. Je travaille gratuitement, bénévolement, résolument, mariage gratuitement, baptême gratuitement, funérailles, enterrement, des obsèques gratuitement. Si les gens me demandent d'aller à l'hôpital, visiter les malades gratuitement, sur leur demande bien sûr. Et s'ils me demandent aussi d'aller bénir leur maison, tout est gratuit. Chez nous, le gratuit est divin. Alors il y a certaines personnes, sous prétexte soi-disant victimes, parce qu'ils ont mis quelques francs, quelques euros dans les boîtes. Ici, on ne fait même pas de collecte. Les gens ne sont pas obligés de mettre quelque chose dans les boîtes. Maintenant, ils réclament les quelques francs qu'ils ont mis dans les boîtes. On n'a jamais vu dans l'histoire de la Sainte Église. Alors il y a aussi Popolo, il y a aussi Simon Moffort, il y a aussi Petras Damiano, il y a aussi mes neveux. Mes neveux, je n'ai jamais aidé ma famille. J'ai tout le monde sauf ma famille. Ma famille, s'ils ont quelque chose, ils empruntent comme tout le monde de la banque et leur bien, c'est hypothécaire. Alors il y a aussi le blanchiment d'argent. Écoutez, moi, j'ai de l'argent depuis 71, 72 dans les banques belges. Même quand j'étais au séminaire, j'étais absolument riche. Et j'ai tout le monde sans distinction de religion, de classe, de race. Je suis quelqu'un international, je suis quelqu'un tolérant, je suis quelqu'un accueillant, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, vraiment qui que vous soyez. Et bien sûr, nous sommes soi-disant, oui, inculpés. Pourquoi? Parce qu'il y a un complot, une conspiration, une machination contre moi, contre notre Église, parce que nous avons une Église, notre Église de Saint-Antoine de Padoue, ni le Père Samuel, ne coûte rien, ni à l'État, ni à la CPAS, ni à la commune. Je n'ai pas de salaire comme les autres prêtres, mais je travaille, chaque jour suffit sa peine, le pain quotidien nous l'aurons. Les apôtres n'avaient pas de salaire finalement. Ils ont donné leur vie pour le Christ. Nous donnons notre vie pour le Christ, pour les fidèles, pour les citoyens, quels qu'ils soient, sans distinction de classe, de race, de religion. Nous devons être tolérants, bons, accueillants pour tout le monde. Alors il y a aussi le secret de confession. Quand quelqu'un se confesse chez moi, même s'il coupe ma tête, je ne peux jamais révéler la confession. Même si je suis égorgé par les autres, je ne peux jamais révéler la confession. La confession entre la personne et le prêtre est Dieu Tout-Puissant. Donc les ennemis, nous les aimons. Ils disent n'importe quoi, nous les aimons malgré tout. On leur pardonne parce que Jésus a dit pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Alors il y a aussi un certain Vincent comme quoi sa femme a donné 7 millions au Père Samuel. S'ils sont des vrais journalistes d'investigation, pourquoi ils n'ont pas demandé à sa femme, à son ex-femme, si vous avez donné l'argent au Père Samuel ou pas? Eh bien non, tout est à charge. Tout est à charge contre le Père Samuel. Il y a aussi un certain Bernard Raskin. Sa mère est handicapée. Plusieurs femmes m'ont téléphoné par jour. Elle m'a téléphoné presque 60 fois. Je suis handicapé, venez visiter nous s'il vous plaît. Il n'y a personne qui nous regarde. Venez bénissez notre maison. Oh, j'ai été avec les autres une fois, 2 fois parce que handicapés. Nous devons aimer les handicapés. Nous devons respecter les handicapés. Ce sont des gens malheureux de certaine manière. 300 km j'allais. Je n'ai jamais bu un café chez elle. Je n'ai jamais demandé un franc chez elle. Je n'ai jamais parlé avec son fils. Et jamais. Voilà, lui, il change le nom. Bernard Raskin. Or, son nom, c'est Thierry Raskin. Et il parle un visage caché.
Oh, sa mère, bien sûr, est handicapée. Elle est morte, paix à son âme. Et dans mon papier que je donne aux gens, toujours consulter 3 médecins. Consulter 3 médecins. Il faut toujours aller à l'hôpital. La science est énorme. Consultez 3 médecins dans votre vie. Et quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes malade. Alors il y a aussi, à 2002, au nom de la loi, pour plaire à Georges Vercano, j'étais avec lui près de Mons. Il m'a supplié pour exorciser quelqu'un. Je n'ai jamais exorcisé personne. Jamais. Absolument jamais. Pour faire plaisir à lui au nom de la loi. D'ailleurs, quand il est venu ici, j'ai consulté un rédacteur en chef d'un journal. Est-ce que je dois les accueillir? Le directeur m'a dit, sont des crapoules. Si vous les accueillez, ouvrez toutes vos portes. Effectivement, tout ce que j'ai fait. Et après, ils m'ont trahi. Ils ont enregistré 40 cassettes. Et après, ils ont porté plainte contre moi à l'égalité des chances. J'étais au tribunal. Finalement, j'étais acquitté, grâce à Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Et dit, voilà, le micro était branché, il a oublié, il dit à ce monsieur, à ce malade qu'il a exorcisé, dites, je remercie aux journalistes à RTBF et le démon est parti, sinon il ne partira pas. Ce que j'ai dit devant lui, Pierre Neufort était là, 5-6 fois j'ai répété à tous, si vous ne dites pas, le démon est parti, il ne partira vraiment pas. Et finalement, devant tout le monde, je savais très bien que le micro est chez moi. C'était vraiment un complot, une conspiration. Et Pierre Neufort a écrit une lettre magnifique au journal Dernière Heure, comme quoi c'était du mensonge, c'était un complot contre le Père Samuel. Alors, quand la femme, ex-femme de certains Vincent, quand il dit « mon ex-femme a donné 7 millions au Père Samuel », elle était stupéfaite, étonnée, bouleversée. Tiens, pourquoi le journaliste n'est pas venu chez moi? C'était faux et mensonge. Et il a écrit une lettre à notre avocat Michel Grandorge et Julien Pierre, une lettre pertinente, une lettre extraordinaire. Nous allons maintenant expliquer si vous désirez. Je vous remercie pour votre gentillesse et pour votre compréhension. Amen. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Que tous nos ennemis soient bénis. Que toute personne qui n'aime pas le Père Samuel, le bienvenu, soit béni par le Christ notre Seigneur. Je les aime, quels qu'ils soient. Je leur pardonne, quels qu'ils soient. Amen.